Bonsoir, bienvenue à la séance du Conseil municipal du 27 mai 2024. Il est 19 heures. Je vous demanderai de vous lever, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Ouverture, adoption de l'ordre du jour. Martin? Oui, alors bonsoir. Alors, je vous propose d'adopter l'ordre du jour tel qu'il vous a été présenté. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 3, adoption du procès-verbal 3.1. Procès-verbal, Martin? Alors, je propose d'adopter le procès-verbal de la séance du 13 mai 2024 comme a été déposé. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4, administration générale 4.1. Service de sport loisirs, Marc-Antoine? Oui, alors, service sport, loisirs et culture et vie communautaire, mouvement de personnel. Pardon. Entendu que le poste de responsable des arbitres requiert une formation pour maîtriser la plateforme informatique afin d'assigner les arbitres et d'effectuer la saisie des résultats des matchs. Entendu que M. Félix Morin-Fortin possède l'expérience requise pour les besoins en formation. Entendu le rapport de M. Éric Gingras, directeur du service sport, loisirs, culture et vie communautaire par intérim, en date du 14 mai 2024. Je propose d'entériner l'embauche de M. Félix Morin-Fortin à titre de formateur spécial pour les arbitres du 6 mai au 27 juin 2024, et ce pour un nombre d'heures approximatif de 60 heures, au même taux que le responsable de l'arbitrage. Et finalement, députer le montant de la dépense au poste budgétaire salaire soccer. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.2, administration. Marc-Antoine? Oui, alors dans du mouvement de personnel. Entendu l'absence prolongée de la secrétaire de direction de la Ville. Entendu que pour pallier son absence et afin de prévoir les remplacements de vacances estivales arrivant en grands pas, il y a lieu de déplacer un membre du personnel régulier afin d'augmenter le nombre d'heures d'un employé occasionnel et de ratifier l'ouverture d'un concours pour procéder à l'embauche d'un autre étudiant à la numérisation. Entendu le rapport de Mme Isabelle Bernier, greffière et directrice des affaires juridiques, en date du 17 mai 2024. Je propose d'autoriser le transfert de Mme Sylvie Trudel au poste de secrétaire de direction par intérim et de la rémunérer à l'échelon 8 de la grille salariale pour ce poste de cadre intermédiaire, mais conserve les mêmes conditions de travail de son poste régulier, comme mentionné à l'article 25 du contrat de travail des Codes blancs. Elle entrera en fonction le 28 mai 2024 et le restera jusqu'au retour de la secrétaire de direction, qu'il s'agisse d'un retour progressif ou non. Également, d'augmenter les heures de travail autorisées de Mme Alicia Gravel, employée occasionnelle, à 36 heures par semaine au lieu de 7 heures à partir du 28 mai 2024, et ce jusqu'à la fin du mois d'août. De plus, de ratifier l'ouverture d'un concours pour l'embauche d'un étudiant à la numérisation pour une période maximale de 12 semaines à raison de 36 heures par semaine au salaire prévu à la grille salariale des employés occasionnels en vigueur, et ce, afin de combler le retard créé par le mouvement de personnel à l'administration. Finalement, députer le salaire de Mme Sylvie Trudel, secrétaire de direction par intérim, au poste budgétaire salaire permanent, le salaire de Mme Alicia Gravel et de l'étudiant à la numérisation au poste salaire temps partiel. Merci. Vote? Renal, oui. Sylvain, oui. Nathalie, oui. José, oui. Martin, oui. Merci. 4.3, adoption de règlement. Mélanie, explication? Oui, c'est le règlement numéro 1657-2024 décrétant une dépense et un emprunt de 1 700 000 pour acquérir des immeubles aux fins de constituer une réserve foncière. Comme son titre l'indique, ce règlement vise à acquérir des immeubles en vue de réaliser divers projets sur le territoire, de bénéficier d'un inventaire pour les besoins futurs en vertu de l'article 29.4 de la loi sur les cités et villes. Ce règlement n'a fait l'objet d'aucune modification entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption à la séance de ce soir. L'emprunt sera remboursé sur une période de 20 ans au moyen d'une taxe spéciale prélevée annuellement sur tous les immeubles imposables situés sur le territoire selon leur valeur au rôle. Merci. 4.3. Martin? Oui, alors c'est attendu que le Conseil juge opportun d'acquérir les immeubles aux fins de constituer une réserve foncière, attendu que le coût des acquisitions est estimé à 1 700 000, attendu qu'il est nécessaire d'effectuer un emprunt de 1 700 000 pour en financer le coût, attendu qu'un avis de motion de la présentation du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire de ce Conseil tenue le 13 mai 2024,
Entendu que le projet de règlement numéro APR 302-2024 a été déposé lors de cette même séance. Entendu que Mme Mélanie Côté, assistante greffière, a précisé l'objet du règlement et qu'aucune modification n'a été effectuée entre le projet déposé et le règlement soumis pour adoption, et a également mentionné le mode de financement, de paiement ou de remboursement de la dépense. Attendu que la procédure prévue à l'article 356 de la loi sur les cités et villes a été respectée, alors je propose que ce Conseil adopte le règlement numéro 1657-2024, décrétant une dépense et un emprunt de 1 700 000 pour acquérir des immeubles aux fins de constituer une réserve foncière. Merci. Vote. Rénal, oui. Sylvain, oui. Marc-Antoine, oui. Nathalie, oui. José, oui. Merci. 4.4, dépôt. Marthe Garot. Oui, je dépose la liste des engagements financiers préparée par Mme Julie Cloutier, trésorière, pour la période se terminant le 21 mai 2024, laquelle comprend 171 commandes au montant de 254 626,81. Merci. 4.5, c'est le rapport du maire sur les faits saillants et les rapports financiers